decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Shaw's got the step and Smush on the move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Salut à tous, la team Coast to Coast. Ça fait longtemps pour nous, mais ça fait pas très longtemps pour vous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour avec mes camarades préférés, Tom, Seb, pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui nous fait plaisir, puisque on va parler d'un sujet, qui nous tient à cœur, un sujet dont on se pose plein de questions. Mais avant ça, comment vous allez, messieurs? Ah, super, hein, nickel. C'est l'été, enfin c'est bientôt l'été. Il fait beau, il fait chaud. On a sorti les débardeurs. Faut bronzer un max, hein. Je le dis. Mais on baigne. Moi, j'ai pas reçu le mémo comme quoi on enregistrait en débardeur aujourd'hui. Mais comme vous pouvez le voir, je suis de retour à la maison. Ça y est, Eh je ne suis plus un sans oui, domicile fixe. Fini les vacances pour moi, les amis. Mais fini les ce poules. Il est n'est pas il est fini, c'est Coast to Coast. Du coup, très content d'être là. Pouvoir Jamais enregistrer, ça fait plaisir comme chaque dimanche. Eh oui, exactement. Et moi, de mon côté, je rentre de vacances, tout baigne, je suis super content d'être de retour pour parler de NBA. On a fait une petite pause cérébrale, mais on est de retour au charbon avec un sujet qui pourra sûrement vous intéresser puisqu'on va parler des titres en NBA. Et pourquoi est-ce que nous, donc Coast to Coast, on trouve qu'il est beaucoup plus difficile de faire, d'être une dynastie mais aussi juste de faire un back-to-back, quoi. Pour les non anglophones, un back-to-back, c'est le fait de gagner 2 titres d'affilée. Et pour la première fois de l'histoire, là, justement, sur les 7 dernières années, on va avoir, en comptant celle-là, là, qui arrive, on aura 7 champions différents. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la NBA. C'est pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui de pourquoi. Exactement. Pourquoi? Eh bien, c'est quelque chose qu'on est forcé de remarquer au bout d'un moment, c'est que les derniers à avoir gagné un back-to-back, donc c'est les Warriors de Tom, bien sûr, mais aussi de Steph Curry avant tout. et depuis, Ah, ben, ça, on a eu ça revient à vraiment... la même chose, hein. Tu sais, Steph Curry, moi, on est c'est- vraiment comme c'est- ça, quoi. Moi, ma question, c'est, les mecs, euh, c'est quoi votre raison numéro un, on va dire, hein, euh, qui fait que ben, aujourd'hui, en NBA, c'est plus dur de gagner un back-to-back, de gagner 2 fois d'affilée dans une NBA qui fait que changer constamment. Seb, t'as peut-être un élément de réponse à nous apporter? Oui. Bon, déjà, faut rappeler qu'il n'y a pas eu beaucoup de back-to-back dans l'histoire. Mhm. C'est très difficile. Bon, il y a pas mal d'équipes qui l'ont fait, mais il faut vraiment être très très fort. Mais je pense que l'argument qui explique le plus ça actuellement, c'est le niveau de jeu global de la NBA. De plus en plus d'équipes ont au moins un joueur star qui a un niveau de jeu quasi all-star. Il y a plus beaucoup d'équipes maintenant en NBA où on compte pas de joueurs all-star ou qui a un niveau all-star ou qui peut faire des stats. Ce qui est différent de, je trouve, il y a 15 ou 20 ans en fait au final. Ben, on le voit bien, hein, du coup, plus il y a de stars, donc plus il y a de compétition, donc plus de joueurs peuvent créer des différences, peuvent créer des surprises et peuvent déjouer les pronostics à tout instant. On l'a vu cette année avec Boston qui est sorti. C'est pas que avec la blessure de Jason Tatum, évidemment, ça a joué, mais New York a aussi bien joué le coup. Et c'est parce qu'ils ont un effectif assez incroyable. En fait, il faut un effectif assez incroyable pour pouvoir aller loin. Donc, quand tu alignes Brunson, Kat, Michael Bridges, Anunoby, tout de suite, tu as 4 joueurs forts qui peuvent faire pencher la balance. Et de l'autre côté, bon, tu as le Thunder, évidemment, à l'ouest qui est en train de rouler sur tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est le niveau de jeu global qui explique cela. Et ouais, Je suis franchement, assez d'accord avec toi. Vas-y, je t'en prie.
Merci. Je suis assez d'accord avec toi et moi je rajouterais un truc, c'est que tu as le niveau des superstars qui est plus élevé. Enfin, tu en as plus en tout cas et le niveau des role players aussi. Mmh. C'est que, avant un role player, on lui demandait de faire une chose. Je sais pas si vous vous souvenez d'André Robertson qui était, à OKC époque, Westbrook, c'était Bien juste un sûr. défenseur. Il était incapable de mettre un tir. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils peuvent pas jouer en NBA. On le voit même un Russell Westbrook, le fait Mmh. qu'il ait du mal à shooter, ça devient compliqué pour lui pour jouer. Aujourd'hui, tous Mmh. les mecs sont hyper forts des 2 côtés du terrain, hyper techniques. On voit avec un Jaden McDaniels qui est entre guillemets que un role player. Le mec, il lâche plusieurs matchs à 20 points pendant les playoffs. Il y a une intelligence de jeu aussi, genre, on demande beaucoup plus à tous les joueurs, que ce soit de la superstar au 10e joueur justement qui puisse, mieux lire les situations, mieux genre savoir quand shooter, savoir quand pénétrer, être capable de le faire aussi et du coup, ouais, c'est vrai, il y a un enfin, il y a jamais eu un niveau technique aussi élevé en NBA, ouais, ça c'est clair et net. En plus d'avoir des athlètes, enfin, j'ai Ouais, c'est l'impression ça. beaucoup d'athlètes aussi, mec, enfin, tu parlais de Mikal Bridges, c'est pas le mec le plus grand, le plus lourd ou quoi, mais le mec, il a des bras d'une longueur, c'est C'est ça. hallucinant et tu ajoutes ça à une bonne technique, c'est ouais, il y en a de plus en plus, ouais, carrément. Je Et trouve que tu parlais de l'exemple, qui est frappant, aujourd'hui, c'est bien cette équipe des Knicks qui, à mon sens, a montré beaucoup de faiblesses, surtout durant la saison régulière, mais qui, en soi, a tellement de bons joueurs, de bons niveaux. Je n'imagine pas une équipe comme ça, il y a 10-15 ans, heu, ne pas être au top de la NBA et aujourd'hui, j'ai l'impression que, bah, malgré tout, ça suffit pas d'avoir des individualités et plus que jamais, je pense que le rôle du coach est important. et au final, on le voit même sur les derniers back-to-back qu'on a eu, donc le Heat en 2012-2013 et les Warriors en 2017-2018. Pour gagner, tu dois aligner une armada de folie, en fait, au final. Ouais. Tu dois pour que les Warriors fassent le back-to-back, il Oui, faut que tu ramènes Kevin Durant. Je sais pas s'il l'aurait fait sans lui ou pas, j'en ai aucune idée. moi je pense que Mais oui. Moi moi, je dis que ça moi, je discute. suis Ce pas sera, sûr. ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais je pense, tu vois, il faut quand même. Le fait est qu'il faut quand même rajouter Kevin Durant, le meilleur scoreur ou l'un des meilleurs scoreurs de l'histoire, pour pouvoir réaliser ne serait-ce qu'un back-to-back. Bah ouais. Bah, Que plus tu vois, et en plus sur le deuxième titre, en 2018, en finale de conf, non, c'est ouais 2018 contre les Rockets, tu dois quand même pousser un game 7 quoi. Les Rockets sont ouais, Bah, très contre forts, la mais B tu bah, ah mais regarde, tu qui en face aussi. oui, bien sûr, oui, mais Tu Harden, le meilleur Harden, genre c'est sa meilleure saison, il est MVP et tout. Tu as Chris Paul qui est létal aussi, Clint Capella qui, à peine il saute, il touche l'horloge des 24, tu vois? Il y a des tueurs à gages dans les ailes et aussi ils ont enfin, comme tu dis, genre, oui, bien sûr, bien sûr. il y a Non, besoin de oui, bien sûr. KD parce qu'en face, c'est des équipes de ouf, même en finale. Le Mmh, 3e meilleur mmh, joueur, c'est Kevin Love. Kevin mmh. Love, 3 ans plus tôt, il était en 26-12 chez les Wolves. Ah, donc ça Enfin, rejoint quand ton 3e le meilleur joueur, niveau de c'est jeu Kevin global, Love, ouais. Ça rejoint le niveau de jeu global ouais, c'est ça, de hein, cette ouais. figure, hein. C'est ça et puis même, clairement. Kevin Love qui tournait en 26-12, chez les Wolves. Après, quand il est arrivé chez les Cavs, malgré tout, enfin, tu vois, tu rajoutes et c'est ton troisième meilleur joueur C'est et ça, c'est que pourtant c'est il le fait pas les mêmes 3e. stats et les gens oublient que c'est pas parce qu'il est dans une équipe plus complète qu'il fait des moins bonnes stats, mais ça reste un Kevin Love accompli, quoi. Bah, bien sûr. C'est Et aujourd'hui, il y a Ah bon? plein de mecs, et on s'en rend compte surtout avec des mecs comme Kobe White, Cam Thomas, qui sont dans des équipes moins fortes, qui peuvent faire des stats vraiment très très correctes, avec vraiment, et qui donnent l'impression que, bah ouais, ils pourraient être borderline All-Star, puis après tu te rends compte que dans une équipe sérieuse, bah ils le sont pas. Oui, mais je parle pour des gens qui regardent que les stats, tu vois. Nous on le Ouais, je sait vois ce que tu parce qu'on regarde la NBA et qu'on sait que voilà, un Cam Thomas dans une vraie équipe, bah ça sera pas le Cam Thomas qu'on voit à Brooklyn qui, est en 24 points par match. Là, peut-être dans une équipe sérieuse, il serait peut-être à 16-17, tu vois? Et que ça serait très bien. Mais à l'époque, c'était tu avais pas tant de joueurs, de ce calibre-là, qui pouvaient Ah, carry c'est une clair. équipe, enfin carry, on Mmh. s'entend, hein, mais performer autant. Ah, c'est Et clair. et donc ouais, Bah, moi, ça là-dessus, rejoint on aussi se un peu, rejoint, hein. ce qu'on a déjà débattu ça, en off, ce que je pense des années 2000 sur la faiblesse justement, le peu de stars qu'il y a dans les années 2000.
le faible niveau qu'il y avait, je trouve, bah, là, je trouve qu'on est clairement aux antipodes de ça, quoi. Mmh mh. Comme je dis, toutes les équipes, même, on va prendre un qui, genre un Shaedon Sharpe, par exemple, qui est, aujourd'hui, il peut mettre 17 points de moyenne en NBA, alors que pour nous, comparé au reste de la ligue, c'est juste un bête d'athlète, mais c'est surtout un mec hyper technique. Enfin, et c'est ça aujourd'hui, c'est que Mmh. les mecs, ils sont tellement, ils s'entraînent tellement fort, tellement depuis tellement longtemps qu'ils arrivent, ils sont enfin, le niveau technique, il est des fois, tu vois, même l'année dernière en finale de conf, on a vu, non, en demi-finale de conf contre les Nuggets, on a vu Rudy Gobert mettre un fade away, Mmh, Mmh. enfin, genre, je mmh mh. pense au game 7, je crois, on était en mode: «Wouah!» Enfin, Ah, quand ils font aujourd'hui, le même les comeback mecs de 20 points là, ouais. ouais, mais aujourd'hui, même les mecs qu'on considère inutiles en attaque, ils peuvent te mettre des shoots comme ça, quoi. Ouais, puis il Donc suffit de les voir ah oui. dans des matchs d'échauffement, sur le playground et tout. Tu n'importe quel joueur de NBA aujourd'hui qui peut switch 10 3 points d'affilée sans aucun souci. Et Mitchell même Rudy Robinson. Gobert, hein, Mitchell Robinson, putain, je sais pas si vous avez vu, chers, vidéospectateurs, ce qu'on a vu avec Mitchell Robinson, dans les dans les matchs. Le mec, c'est Oudi Melo, quoi. Ah vraiment, C'est et alors que Mmh. voilà, quand il est dans un vrai match de NBA, bon, compliqué, hein, il y a un de galère le faire parce que jouer plus de 25 minutes. le niveau est tellement haut. En vrai, c'est indécent, on se rend pas compte, hein. Ouais, le pire joueur NBA, il est plus proche de LeBron que nous, on est du pire joueur NBA, hein. Mais C'est ouais, encore White plus Mamba vrai l'a dit, aujourd'hui, hein. hein. C'est Ryan encore plus vrai Et Scalabrine, aujourd'hui. ce que White je Mamba. pense aussi qu'il y avait aussi dans les années 2000, pour rejoindre ce que tu disais, c'est que dans les années 2000, c'est beaucoup de mecs, qui ont eu un peu cette influence, Iverson, tu vois? Et qui ont un peu cette influence du playground aussi, qui sont arrivés en NBA en mode, ça peut se jouer un peu en freestyle et qui étaient pas forcément seulement des athlètes, mais juste des mecs, grands qui avaient un certain talent, mais qui avaient pas forcément les infrastructures d'aujourd'hui. Et quand on Mmh. voit, ce qui se passe, surtout maintenant avec les camps, d'entraînement l'été et cetera, Ah où mais c'est de bien plus sûr. en plus complet, ils travaillent avec de plus en plus de professionnels, et de plus en plus jeunes aussi. Parce que, dans les années 90, il y a des mecs qui commençaient le basket à 16 ans et ils arrivaient à être en NBA. Aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible, à part si tu t'appelles Joel Tim Embiid, quoi. Duncan. Ouais, voilà, Tim Duncan, mais voilà, tu vois le A physique après des types aujourd'hui aussi. aujourd'hui tu as Embiid, Ouais, c'est ce que j'ai dit, ouais, il y a Embiid. mais Mais voilà, Embiid, il fait quoi? Il fait 2 m 16, 120 De la kilos, nature. bon, Mmh. ouais, c'est mais des forces de la c'est nature, un ces mecs-là. monstre physique. C'est un Mmh. Mmh. monstre physique, ce mec. Mais peut-être que un Joel Embiid qui commençait le basket, je sais pas, 20 ans plus tôt, il aurait pas été aussi technique et il aurait été en NBA, mais il aurait jamais atteint, un niveau de MVP, quoi. Ouais, c'est Parce ça. que la technique aurait pas été aussi développée, aurait pas été autant mise en avant, donc ouais, non, clairement, c'est Bah, aujourd'hui, c'est simple, quand tu vois un athlète, qui vaut le coup et qu'il a un minimum de cerveau, bah, tu l'entraînes comme si c'était, le prochain, Shaquille O'Neal pour son cas, ou le prochain bah, LeBron, ou le prochain Michael Jordan, tu vois? après ça marche pas tout le temps, hein. Je sais pas si vous avez entendu parler de Jonathan Kuminga aux Warriors, c'est un athlète, mais Après, Jonathan Kuminga, des fois, c'est pas un mec qui a toute sa tête des fois, hein, je trouve, hein. Il joue un peu de façon bête. mais ouais, Pas c'est en Mais gros, c'est c'est le projet, c'est ça, c'est la technique, quoi, mais ouais, c'est très, très Mais fort. ouais, du coup, forcément, moi je te rejoins Seb, je trouve que vraiment, c'est juste que le niveau aujourd'hui, il est beaucoup plus large. Quand Tom, tu disais que voilà, un role player, avant c'était juste un role player, maintenant un role player, on a cesse de le dire sur la chaîne, que quand ils arrivent aux playoffs, des role players peuvent devenir des stars le temps d'une série, le temps des Ah oui, playoffs, et cetera. Ce n'était pas le cas avant, ou alors très rarement, et en général, il s'avérait que ces mecs-là devenaient des stars plus tard. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'Aaron Gordon, malgré d'excellents playoffs, soit la seconde option chez les Nuggets l'année prochaine. ah bien sûr, Mmh. bien sûr, bien Et sûr. c'est comme ça. Ouais. Donc Ouais. beaucoup de force à tous ces joueurs qui deviennent forts avec de l'adversité meilleure. Mais Tom, toi, tu as peut-être un autre argument justement, Ouais, moi qui peut ajouter c'est à celui de Seb? ça rejoint un peu, mais ça vous allez voir, vous allez peut-être pas comprendre quand je vais vous le dire. Moi, c'est par rapport au salaire. Ouais, Je vais vous OK, je vois ce expliquer que tu veux dire. pourquoi ça OK. rejoint. D'abord, pour moi, le problème, c'est, la distribution des contrats max.
aujourd'hui en NBA. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de joueurs qui performent, qui peuvent mettre 20 points par match, voire plus, assez tôt et tout de suite, on va leur mettre un contrat max. Faut savoir qu'un contrat max, s'il est signé dans les 6 premières années, de de NBA d'un joueur, c'est que ça représente déjà 25 du salary cap et ça peut monter jusqu'à 30, voire jusqu'à 35 du salary cap en fonction de l'ancienneté du joueur ou s'il a été dans les All NBA Team, MVP, défenseur de l'année, tout ça machin. En général, dans une équipe, tu as minimum 2 mecs comme ça. Ça veut dire Mmh. que tu as 2 mecs qui te prennent entre 50 et 70 de toute ta masse salariale et bah, ça fait qu'autour, c'est compliqué de construire une équipe et je vais prendre un exemple qui est très concret, c'est les Nuggets qui ont gagné il y a 2 ans, donc en 2023. À la suite du titre, ils perdent Bruce Brown, qui a été super important parce qu'ils peuvent pas le payer. Parce que, ils ont d'autres mecs à payer qui peuvent pas le payer. Ils KCP perdent aussi. ensuite c'est après ça. Ils perdent Ah ouais, aussi, encore. Jeff Green, qui était le remplaçant de Jokic et depuis Mmh. qu'il est plus là, bah, ils galèrent et l'année dernière, ils perdent KCP parce qu'ils doivent payer quelqu'un. Donc ça fait que sur leur titre, il y a 2 ans, ils ont perdu 3 joueurs, donc sur 8, parce qu'à peu près en playoff, tu joues à 8 avec, 5 titulaires et 3 remplaçants, on va dire. Donc ça veut dire que tu perds, allez, on va dire un tiers de ton équipe championne. Pourquoi? Parce que tu peux pas payer tout le monde, parce que, bah, tu as Jokic qui prend son contrat supermax, logique. Tu as Murray qui prend son contrat max, j'ai envie de dire logique parce qu'il a montré, même si on parle d'un mec qui a jamais été All-Star et bah, tu as, Michael Porter Jr. qui très tôt a montré qu'il était fort. Doku, tu as dû le payer. Aaron Gordon, tu dois le payer et en fait, ça fait que tu peux pas garder ton équipe. Même exemple avec les Warriors de 2022. Otto Porter, il a été hyper important pendant le titre parce que c'était un stretch catch, vraiment parfait, qui pouvait switcher, un mec grand qui avait et qui shootait très bien. On n'a pas pu le payer, il est parti. Gary Payton, il est parti. On l'a récupéré plus tard, mais on n'a pas pu le payer, il est parti. On a signé Jordan Poole et Andrew Wiggins. On a dû s'en séparer parce que, bah, il y a un autre truc qui rentre en jeu maintenant, les nouvelles, comment dire? Les nouvelles sanctions avec le premier apron, second apron où en gros tu as des sanctions qui sont pas que financières, mais après au niveau des trades, tu es désavantagé, au niveau de la draft, tu peux être désavantagé. Donc aujourd'hui, il y a tout ça qui fait que c'est quasiment impossible de garder son équipe, Mmh. à mon avis. Je sais pas ce qui, Si je pense aussi et aux Raptors 2019, tu parlais des joueurs très techniques. Je voulais revenir justement sur les joueurs très techniques. Pascal Siakam, OG Anunoby et Fred VanVleet, ils étaient tous les 3 dans cette équipe. mmh. Sauf que c'était avant qu'ils explosent. Du coup, ils avaient pas des gros contrats et c'est ce qui a fait que tu as pu avoir une équipe de ouf et aujourd'hui, tu vois que c'est 3 mecs, qui soit sont des stars, soit ont un niveau pas loin et qui sont payés 30-40 Parce millions l'année, quoi. parce que Siakam, c'est bouillant ce qu'il fait avec les Pacers là, hein. 39 Ouais, points hier, dans le match 3, dans le match 2 pardon, encore bien en sûr. carrière. Mmh mh et Mais du coup, ouais, je trouve que c'est compliqué aujourd'hui, tu vois? Tu peux pas genre, je sais pas si vous vous souvenez de, The Last Dance, la Ouais, série sur le dernier titre des Bulls de Jordan. Il parle bien du sûr. ouais. contrat de Scottie Pippen. Où en fait, il a un contrat, c'était pas les mêmes règles de contrat, du coup, il avait un contrat sur une très longue durée, mais Mmh. qui était assez bas par année et du coup, c'était une aubaine pour les Bulls. Les Lui, il avait Bulls, ouais. l'impression de se la faire mettre à l'envers, mais Ce pour qui les était le Bulls, c'est cas. une aubaine, quoi. Ce qui était le cas, bien sûr, mais je veux dire, c'est ce qui a permis aussi à cette équipe de rester aussi longtemps ensemble Ah et de oui. pouvoir Mmh. gagner 6 titres en 8 Et ans, qu'ils quoi. ont eu le nez fin, dès le début, Ah quoi. ouais, Ah ouais. Ah Il oui, va oui, en oui, fait, oui. il va falloir que les GM soient de plus en plus, comment dire? Il faut de plus en plus, faut que ce soit des paris au final, les joueurs que tu payes. bah, Enfin, faut que tu Bah ouais. c'est limite une mise, quoi. Tu dis: «Putain, je vais mettre 3 cacahuètes sur lui en espérant que, perce qu'il au soit meilleur que son minimum». contrat. Ah ouais, mais Ouais, même voilà. regarde Steph Curry. On parlait Mmh. des Warriors qui signent, KD, c'est parce que Steph Curry ils ont eu la place pour signer KD parce que Steph Curry était encore dans son contrat avant de devenir une superstar, Mmh. où là, bah, comme tu C'était dis, le 11 jeune, il millions a eu le l'année, nez non? creux. Il était à 11 millions l'année. Le mec, il est MVP unanime en 2016 là, Ah, 11 il est à millions 11 l'année. millions l'année. Voilà. Aujourd'hui, il est à 60, hein, pour faire la petite, comparaison. Tout Ah oui, travail mérite salaire, hein.
Ce sera Ouais. ah mais bien sûr, ah non mais mérité, hein, mérité de fou. Mais quand tu es le meilleur joueur de la planète, tu gagnes 11 millions, tu es en mode: «Bon, 11 millions Ouais. aujourd'hui, c'est quoi? C'est un rookie». Puis, Voilà, voilà. tu vois aussi, il y a des superstars qui prennent de moins en moins les pay cuts aussi. Parce qu'on se rappelle que l'un des tout récents, enfin tout récent, ça fait un moment maintenant, mais il y a plus d'une décennie, mais quand il y avait les fameux Heatles qui se sont rassemblés, il y a quand même D-Wade et Bosh qui prennent. D-Wade, Bosh et LeBron, les trois qui prennent du Ouais, pay cut parce qu'ils veulent jouer ensemble. Parce qu'il y avait exactement. aussi l'amour de la win, au-delà de Donc c'est l'amour de aussi ça la l'argent. question. Mmh. Et Je pense que c'est la plus c'est grosse une question grosse pour moi. question, ouais. C'est Est-ce est-ce que que les joueurs sont maintenant. capables de faire l'effort, Exactement. Alors il y en Bah, a, on a eu des c'est exemples plus récents. ça, je pense, qu'au final un problème de salaire. C'est la mentalité du joueur, je pense. Exactement. Oui, tu mérites ton contrat max, mais moi si tu me fais une saison, tu es MVP, tu prends ton contrat max et derrière tu gagnes pas de titre, bah, parce que tu as pas fait les efforts financiers pour ramener des autres joueurs, bah, je vais dire que ton contrat max, tu l'as pas forcément mérité, tu vois? ah mais si tu es MVP, tu vois, moi je vais te dire que je suis plutôt d'accord. Moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut, heu, limiter genre les équipes à un seul contrat max, Ouais, tu c'est vois? Et plus ou moins le cas, un autre mais juste en dessous. Non, c'est bah, regarde, Orlando par exemple. Orlando, ils ont 2 contrats max. Paolo ah bon? Banchero Et oui, Paolo Wagner. Banchero, on est en mode: «Bon, OK». Paolo Ouais, OK. Banchero, potentiel MVP, tu vois? Mmh mh. Franz Wagner, contrat max. Mais ils ont pas le même salaire? Non, Ça mais de toute façon, après peut-être que c'est pas ça avait exactement le même parce qu'il y a une année d'écart et tu sais, en fonction de l'année, quand tu signes tout ça, machin, tu Ouais, gagnes un petit ouais, peu. OK. Mais les 2 ils ont contrat max. ouais, ça avait fait Ouais. jaser de toute façon quand Wagner, il avait pris son max là. C'est quand Ah l'été ouais, putain, tu dernier, m'étonnes. c'est ça? C'est l'été dernier qu'il prend son contrat max. Ouais, je crois. Bah, Je crois que c'est déjà l'été il y Et a là, le je m'en souviens et on disait: il y a «Ouais, ça l'histoire dit ça de fait comme quoi, est-ce que contrat c'est max, de mérité?» super max. C'est Alors compliqué. ah mais ouais, quand je pense que c'est trop tôt. Des fois, il y a des contrats qui sont donnés beaucoup trop tôt, ouais, je te rejoins mais quand du là-dessus. coup, ça fait quoi? Tu peux pas garder ton équipe et comme tu dis dans une équipe dans une, même Jokic, il l'a dit là quand il s'est fait sortir par le Thunder, il a dit: «On voit qu'aujourd'hui, c'est les équipes avec la plus de profondeur. Il faut que tu aies 8, 9, voire 10 joueurs qui sont capables de jouer, en play-off et si tu as pas ça, Mmh bah, tu te fais sortir». mh. Le Mmh. seul C'est ça. contre-exemple aujourd'hui, c'est les Knicks, même si le premier match qu'ils gagnent contre les Pacers, c'est grâce à leur banc. Mais sinon, ouais, si tu pas 9-10 joueurs, prêts à jouer, c'est Et compliqué et pour il faut les payer. Mmh. épreuve encore plus cette année, la meilleure équipe de la NBA, c'est le Thunder et c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus basse. Donc Bah, des parce joueurs qu'ils qui ont ont des c'est ça. contrats, Bah, ouais. bah, Je voulais non. en venir aux Thunder, parce que là, on profite tant qu'ils sont jeunes, tant qu'ils ont la niaque, qu'ils ont pas Boston forcément l'année envie dernière, c'est d'argent, pareil. mais c'est pas Shai qui est éligible à genre 80 millions l'année, un truc comme ça, ou 75? Si, 82 ou 86, il sera payé, ouais. Il est éligible à ça, dans sa dernière Vas-y, année rappel. dans Moi, 5-6 ans, je crois. ma NBA, c'était Mike Conley. Il avait le plus gros contrat de la NBA, 100 millions sur 3 ans. Voilà. Voilà. Chandler Oui, Mike Parsons, Conley a eu le plus gros contrat. Chandler Parsons. Chandler Oui, voilà. Parsons à Parsons, 24 millions l'année, on était en mode: «Waouh!» Aujourd'hui 24 millions l'année. aujourd'hui aujourd'hui, Nick Claxton, c'est 20 millions l'année, hein. Je crois que LeBron, Bosh et Wade, c'était 17 millions c'était 17 millions chacun. Ah, mais c'est petit pour moi, minimum VT petit minimum VT. pour moi, la NBA, elle se je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait un peu plus contrôler ça parce qu'en Mmh. fait, tu dis aux joueurs, vous pouvez être payés de plus en plus et tu dis aux proprios, vous pouvez de moins en moins dépasser le salary cap. Ouais, Du coup, après, il y a ce on se truc de retrouve dans pourcentage. un ouais, tu as les Je pourcentages, mais c'est ce que je disais, si suffit que tu aies 2 contrats max et tu as 70 de ton salary cap qui est pris en 2 Mais joueurs. tu vois, c'est Tu ça, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il y ait un truc où ils arrêtent de dire, voilà, le salary cap, enfin, le salary cap augmente, forcément parce qu'il y a l'inflation, etc. Il faudrait que les mecs disent, non, mais en fait, c'est pas parce que, genre, ça augmente que le pourcentage reste. Tu pourrais, genre, brider ça. Je pense que ça serait une bonne initiative, tu vois. Bridé par contre. je suis Et d'accord. même en termes de motivation, en fait, ça veut dire quoi? Bon, après Ça veut dire que ça, des mecs un star, il va dire: «Bah, vas-y, je fais ma grosse saison, comme ça je suis sûr d'avoir mon gros contrat et Ouais, après mais il y en a en plus. mais je pense le qu'il y a reste». mais il y a plein je pense qu'on sous-estime le nombre de sportifs qui sont pas là pour gagner des titres, qui Ben sont ouais, là pour bah. faire une carrière, qui pensent en mode: «OK, tac, 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 Mmh. certes, je vais pas Ouais, c'est vrai. gagner, combien je peux prendre?» Mmh.
Mais ça, Et il y en a plein et on peut pas leur en vouloir dans la on peut mesure pas leur où en c'est vouloir parce alors qu'à leur place, est-ce qu'on le ferait c'est le business, tu vois. C'est bien sûr. Parce que c'est la mais passion qui fait. ouais, moi je vais lancer mon argument rapidos parce que moi en fait ça rejoint un peu ce que tu disais Tom sur tout ce qui est salaire, mais moi c'était plutôt bah voilà en termes de fidélité. Il va Parce que garder pour son moi, équipe. aujourd'hui, bon, c'est pas ma raison numéro une, mais c'est genre dans mon top 3 des raisons pour lesquelles il est difficile pour des équipes de gagner plusieurs fois d'affilée, enfin 2 fois d'affilée, c'est aussi qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont juste pas fidèles à leur équipe. Et cette identité de joueur qui joue toute sa carrière dans une même équipe, elle commence à s'effacer. Sauf quand t'es évidemment genre une superstar et que ton équipe te paye, Steph Curry, Jokic, Giannis, tu vois. Et encore Giannis, Et on va y encore, là, tu voir. parles d'équipe qui gagne, Oui, en mais plus. oui, mais c'est des équipes qui gagnent, qui peuvent payer, mais quand t'es un role player, ben il y a très peu de role players aujourd'hui qui restent dans leur équipe, notamment parce que déjà, ils peuvent se faire trade à tout moment. Et même quand t'es pas role player aujourd'hui, regarde DeRozan qui a mouillé le maillot, même Derrick Rose qui s'est fait trade, tu vois, c'est des trucs qui sont difficiles, ça arrive de plus en plus. Et aujourd'hui, on dit, c'est pas pour rien que les joueurs, ils se chient dessus. Regarde Luka Doncic, tu vois, c'est des mecs ils peuvent se faire trade à n'importe où, ils ont pas leur mot à dire dessus, à part si t'es Bradley Beal ou LeBron James. Ça, c'est fou de mettre les deux dans la même phrase d'ailleurs, euh, pour dire que aujourd'hui, quand t'as les équipes les GM qui montent pas trop de cœur, mais plus le côté business, bah t'as aussi les joueurs qui vont dire, bah, ok, bah, moi aussi le côté business m'intéresse beaucoup et Exactement. je vais aller chercher le bag. C'est ça. Mais moi, ce que Ouais. je voulais dire, justement, c'est quand on parlait de la ristourne, c'est genre, imaginons, t'es coach, t'es joueur, pardon, et t'as le GM qui te dit, ouais, bon, le max qu'on peut te mettre, c'est 30, mais en vrai, si tu peux, prends 25 au lieu de 30 millions par an, je précise. On peut re-signer tel joueur et du coup, pour gagner le titre, c'est mieux. Le joueur, il peut se dire, ok, je lui fais confiance, mais qui me dit que si je fais une ristourne, il va pas me trader derrière? Exactement. Donc, il faut que C'est moi, j'assure mes arrières parce que je peux pas lui faire confiance. c'est Business is ça. Donc, business. ça rejoint ce que tu dis, clairement. Et moi, tu vois, ce qui me fait peur ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est pas tant qu'il y ait des superstars qui restent dans leur équipe, puisqu'on le voit encore, que pas tout le monde est Kevin Durant, pas tout le monde est LeBron James à vouloir partir dans d'autres équipes pour X ou Y raison. Mais il y a encore des joueurs qui vont rester dans leur équipe, on sait pas jusqu'à quand. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est surtout qu'il n'y ait pas de role-player qui reste. Moi, j'aime beaucoup j'allais dire Hassan Whiteside, les Udonis Haslem qui restent toute leur putain de carrière au hit, alors qu'ils pourraient peut-être aller chercher des bagues ailleurs. Tu sais qu'en vrai, Udonis Haslem, Aslem, euh, il a toujours été dans une bonne équipe, hein, entre il a guillemets. toujours été dans une bonne équipe. Bon, pas tout, enfin, pas vers la fin de sa carrière, tu vois, mais genre il aurait pu essayer de partir pour essayer d'avoir un meilleur rôle, de sortir moins du banc, etc. Parce que Haslem, c'est pas non plus un peintre, hein, il était plutôt pas mal. Comment il s'appelle le mec qui est resté toute sa carrière à OKC là? C'est Collison. Qui Ouais. Collison, ouais. Collison, qui a été un role player absolument toute sa vie. Euh, Bah, il est resté là toute sa carrière et il a été récompensé par un retrait de maillot. Et moi, j'ai peur qu'aujourd'hui, Obligé au vu d'ailleurs, hein. de. Comment? Petite parenthèse, retirer un maillot d'un role player, moi, je trouve ça un peu abusé. Même s'il est resté longtemps, mon frère, vas-y, c'est un role player. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Et tu vois, par exemple, Ouais, je je suis suis plus d'accord. pour retirer le maillot d'un Haslem que le maillot d'un Middleton, par exemple. Mais ça, c'est un autre débat après. Bah, moi, ni l'un ni Euh, l'autre. Bah, Ouais, je comprends ni l'un ni l'autre. OK, bon bref, débat Non, parce parallèle. que mon truc, c'est que quand on a fait les maillots retirés, je crois que j'avais dit oui, Ben Middleton. oui, Middleton. Moi, j'étais choqué. Je me suis dit, mais Et attends, comme j'ai on va vu une changer la ligne. vidéo récemment où le débat a été relancé, du coup, ouais. L'infidélité des équipes et des joueurs font qu'aujourd'hui, tu as très peu de structures qui restent telles quelles. Moi, je pensais notamment à un exemple qui concerne les Bucks, où en fait, ils avaient une équipe qui était super bonne pour retourner. Ça avait un goût de reviens-y, ces Bucks-là. Ils avaient beaucoup de talents différents qui comblaient beaucoup de trous autour d'une superstar forte, nette,
deux tueurs à gages à côté de toi en Holiday et Middleton, et ils leur ont pas donné l'occasion, pour moi, de rattacher les baskets et d'y retourner avec la même équipe. Je pense aussi aux Lakers en 2020, qui avaient vraiment... C'était des pirates, les types. C'était des pirates trentenaires. Ils Ils avaient ont que envie de flingué la l'équipe, hein. bague. Et ils ont flingué l'équipe. Et Ginny Buss, elle était en mode « Ah oui, je regrette. » J'étais en mode bah oui, frère, tu regrettes. Moi, je regrette, frère. Quand tu vois Dwight Howard, Javal McGee, l'équipe, c'était que des joueurs que je Caruso, kiffais. KCP, frère. Caruso. Pouah, ils ont tout gâché. Tu sais qu'en plus, cette équipe-là, Davis, il en parlait avant d'être trade, c'est que, putain, c'est exactement l'équipe qu'il a toujours voulu, c'est l'équipe qui a marché, et c'est dommage. Et en fait, quand tu vois toutes ces équipes qui n'arrivent pas à le faire juste parce qu'ils se disent « Ah mais non, on peut peut-être avoir mieux », ben, t'as gagné. Mm. C'est quoi qui est mieux que gagner? Les sous. Non, c'est clair. Eh ouais, Les les sous. Et en plus, je te jure que, au vu des role-players que les Lakers ils avaient à ce moment-là, Et c'est les bah sous, franchement, ouais. c'est les sous, mais c'est aussi les GM qui se précipitent beaucoup trop, moi, j'ai l'impression. Oui. Ouais. Ah, mais oui, Dès qu'il y a une, c'est ça. dès qu'il y a une saison, dès qu'il y a une saison qui marche pas, allez hop, oh, faut tout reconstruire, le coach il dégage, Je te jure. non mais c'est vrai, tu trades tout le monde, on dirait que tu dois tout reconstruire, c'est n'importe Comment il quoi. s'appelle Ah, mais c'est clair. l'ancien coach des Kings là? Mike Brown. Mike Brown, il est coach de l'année, bam, dégage. Bulldozer, c'est Ouais, pareil, c'est non? ça. Il était coach de l'année, bam, ça dégage. Bulldozer. Dwayne Casey, bam, ça Dwayne dégage. Casey. Oh, Et tu parlais des Bucks, Ouais. tu parlais des Bucks là. Doc Rivers. Ils sont sortis au premier tour contre le Heat. Allez hop, boum, 3 jours après, Jrue Holiday, ça dégage. Ah, c'est Ah, trop c'est grave, surtout qu'en plus, abusé. il avait Quel la manque de, en blessure et plus, tout. manque de respect de fou. En fait, c'est ça le problème. Pour moi, au-delà des Enfin, joueurs désolé, là, qui acceptent pas de contrat, t'es vraiment dans ce truc où t'as des GM qui se précipitent beaucoup. Et tu vois, on parlait de coach qui gagne défenseur de l'année et puis le coach de l'année, pardon, le coach défenseur de l'année, le coach de l'année et puis qui dégage. Finalement, t'as des coachs comme Eric Spoelstra qui ont jamais gagné mais qui sont encore là. Donc, est-ce que c'est mieux de gagner le coach de l'année ou juste de pas, d'être en mode comme Ah. ça et dire bon, je reste. Je sais pas. Après, ça dépend de l'institution dans laquelle tu es aussi. Et je Oh pense oui, bien qu'aujourd'hui, sûr. en NBA, des institutions, en vrai, je pense qu'il y en a 3. Tu as le Heat, les Warriors et les Spurs. Ouais, C'est ce que les j'allais 3 dire. seules équipes qui. Genre, c'est 3 équipes déjà qui aiment pas trop les trades en plein milieu de saison. Qui aiment pas Les trades, ils sont trop. bons, quoi, surtout. Ouais, s'il y a du changement, ils attendent pour le bon moment pour faire des trades. S'il y a du changement, ça se fait en interne. Ouais. Mais tu vois aussi au développement des joueurs, des mecs qui sortent de nulle part, qui sont formés, tout ça, machin, qui jouent d'une certaine manière, qui ont une certaine mentalité, qui parlent de l'importance de l'institution. C'est les seules équipes, t'en as 3 sur 30. Ouais, je dirais même que si je pouvais rajouter une équipe, ça serait les Celtics qui commencent, selon moi, grâce à Brad Stevens, à avoir une culture qui est vraiment intéressante, des mecs qui ont Après, un il y a amour quand pour le même maillot. beaucoup de trio, donc, Ouais, mais regarde comment leur construction d'équipe. Ils ramènent Porzingis, ils ramènent Jrue Holiday. Enfin, genre, ils ont Ouais, potentiellement 5 mecs qui peuvent être All-Star ou qui ont déjà été All-Star, tu vois, dans leur équipe. Donc, je vois ce que tu ouais, veux mais dire après, sur c'est des trades sur la c'est des trades longévité, qui- je vois ce que tu veux dire. ouais, c'est c'est des ça que je trades veux qui- dire. après, c'est des trades qui t'ont fait gagner, ça. Non, bien sûr. Bien sûr, mais Mhm. oui, c'est vrai que ouais, il y a très peu d'équipes qui misent sur le long terme, quoi. Il y avait les Eh Nuggets, oui. mais les Bah, en Nuggets, fait, les ils ont Nuggets, pensé pouvoir. Ils étaient en mode, si on garde notre 5 majeurs à peu près, ça va le faire. Sauf que là où ils ont fait l'erreur, c'est qu'ils se font déplumer et que le pari Christian Brown, il a très bien marché. Aujourd'hui, on parle même plus de KCP, alors que les dernières, t'es en mode, oh là là, ça va pas le faire sans KCP. Il a été Sauf magnifique. que, sauf que Christian Brown qui passe titulaire, bah, qui c'est qui remplace Christian Brown sur le banc, quoi? Ah bah, Strouser, il est trop jeune. Peyton Watson, ça commence un petit peu à être pas mal, mais c'est des mecs qui sont pas prêts. Eh oui. Et suffit que t'aies ça, plus un de tes titulaires qui est un peu blessé, et ben, du coup, il me faut quelqu'un qui prend la relève, quoi. Il faut quelqu'un qui sort du banc et qui. Sous-estime tellement les bancs NBA, c'est un truc de fou. Ah ouais. Et non, c'est. Comme Voilà. comme tu l'as dit, Seb, genre, les joueurs, ils sont tellement forts aujourd'hui qu'avoir 4 joueurs forts, c'est moins bien. Enfin, 4 joueurs très forts, c'est moins bien que 8 joueurs forts. Coucou les Mais il Suns. vaut que le talent il soit plus réparti.
Les Ouais, Suns, non. bah voilà, les super teams. Aujourd'hui, une super team, c'est pas possible. On l'a vu avec Mais Mm. Brooklyn, on l'a vu avec les Suns. la définition d'une Euh, super team, elle a changé pour moi maintenant, tu vois? la Avant une super team, elle super a team changé. Avant une super team, c'est simple. C'était de rajouter 3 mecs, au minimum 3 mecs qui avaient un niveau de fou et de les entourer un tout petit peu. Mais ça marchait avant. Maintenant, tu as beau mettre 3 mecs qui sont dominants, Ça mar- bah, Bien sûr s'ils que ont ça pas de marchait, role hein. player, ça ne gagne pas, hein. Ça marchait quand? Non, mais je veux dire, ça pouvait performer, quoi. Maintenant, Ouais, mais ça ne va même plus en t'avais playoff. autour. Genre, tu vois, on parlait des Warriors qui étaient super forts. On parlait Mm. de t'as Steph, KD et Clay, qui étaient les trois All-Stars. T'as Draymond, qui est un Mm. défenseur de fou furieux. Mm. T'avais André Iguodala, Sean Livingston sur le banc. T'avais des Zaza Pachulia et des Javal Magui dans la raquette Et pour mettre des grands coups de coude dans les côtes. Enfin, t'avais une Ouais. équipe complète, tu vois. T'avais des quand petits il est Peter arrivé, ouais, Marquand en sortie de banc, des Nick Young et l'ossature tout. était déjà là. Ouais. Mm. C'est ça, Ouais, non, non, c'est c'est pas juste 3 c'est joueurs, c'est une équipe, vraie équipe complète, quoi. Mm. mais tu vois, aujourd'hui, des super teams, qui ne fonctionnent pas, bah, il y en a, quoi. Il y en a, Parce hein. que, Et si on parce que de plus en plus, il y a des joueurs dominants, comme on le disait au début de la vidéo, et que maintenant, faire une super team, c'est plus banal qu'avant aussi. bah, on le voit, je trouve, c'est que, les 4 équipes là qui sont, qualifiées pour dans les finales de conf, donc OKC, les Wolves, les Pacers et les Knicks, c'est des équipes où tu as un joueur très fort et après tu as un niveau très élevé mais assez homogène. Tu as genre un lieutenant qui sort du lot, mais sinon après c'est très homogène. Si tu regardes Ouais. OKC, donc tu as Shai qui est MVP, tu Ouais. as, Jalen Williams qui est très bon, un peu irrégulier mais qui est très bon et après tu as plein de joueurs forts. Tu pas de joueurs Mm. moyens ou moyennas, tu as plein de joueurs forts. Les Pacers, Mm. on a loué leur collectif, c'est plein de mecs, tu as 9-10 joueurs qui peuvent jouer qui sont forts. Les Knicks, bah, leur 5 majeur est excellent, plus quelques mecs en Et de sortie de toute banc. façon, mm. Enfin, c'est Et ça la maintenant qu'il faut majorité, pour gagner. mais Bah de toute oui. façon, la majorité des équipes qui ont gagné, elles avaient ce fonctionnement-là. Hein. C'est ça. Ouais, il y Et a un clair leader, un clair Bien, lieutenant, mm. plein de joueurs, Des qui sont forts anomalies, autour évidemment. Mm. avec de la défense Des et ça anomalies. fonctionne. ouais, Mais et du coup, aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça que les Pacers, je suis aussi impressionné par leur parcours. C'est parce que, pour moi, ils ont pas de. Enfin, même si là, ça s'est un peu dessiné pendant les playoffs, ils n'avaient pas forcément, en arrivant dans les playoffs, un clair leader, ils n'avaient pas forcément un clair lieutenant, et ça a quand même, fonctionné quand même. quand Aussi, même, ça il a y a un toujours clair été leader et un aligné. clair lieutenant. C'est juste qu'il y a pas un mec qui a un niveau, All NBA, on va dire. Même si Haliburton ne fait pas une saison régulière incroyable, Je trouve qu'il est meilleur en saison régulière, Siakam, tu c'est vois. l'image de l'équipe, quoi. Le Ouais, visage, c'est quoi. ça. Hmm. Lui. Oui, non, Et oui, du oui, bien, bien coup sûr. du coup, notre recette pour gagner et pour continuer de gagner, ce serait avoir un groupe, complet et fort, tout un groupe, genre un 8-10 joueurs qui sont forts Mm. Mm. et essayer de les fidéliser pour qu'ils restent en prenant pas trop d'argent. Qu'ils C'est soient ça. intelligents dans leur contrat, quoi. En gros, c'est ça qu'il faut. Malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, et surtout aux États-Unis, Et qui sont assez drivés par l'argent, on va le dire, hein, c'est compliqué, quoi. j'ai une take à faire là-dessus. C'est Mhm. pour cette raison que je vais leur porter l'œil en disant ça, hein. C'est pour cette raison que je pense qu'OKC est dans une bonne position pour gagner plusieurs titres. C'est qu'ils ont un effectif très jeune avec, par exemple, un Jalen Williams et un Chet Holmgren qui sont encore dans leur contrat rookie. Oui, non, mais là, c'est clair qu'ils sont dans la meilleure position. Mais par contre, voilà, sur le long terme, s'il n'y a pas de concession, c'est clair que l'équipe, Ouais. elle va se briser et c'est dommage Il parce y a que des sinon, ouais, il y ils a des ils mecs sont qui vont tellement devoir bons. partir. C'est Ah vraiment bah, Mais c'est la là clair, seule équipe. tu peux pas conserver et Williams et Shai et Holmgren, selon moi. je pense que tu peux, Mm. mais tu peux pas conserver un Hartenstein, par exemple. Ouah, ouais, mais après, ton équipe à côté, faut vraiment qu'elle fasse des. Parce que les trois, franchement, ils ont le niveau de. Je pense qu'ils vont atteindre le niveau de d'avoir Il des faut garder les super. 3. Ouais, bah, il faut garder les trois, mais qui va prendre Après, moins, tu vois? ça a l'air d'être le genre de gars qui sont prêts à faire des concessions. En tout cas, Bah, sur de ce qu'on voit, en tout cas, de la oui. cohésion d'équipe, de Oui, l'entente, oui. de comment ils s'entendent et tout. Hmm. Après, je suis pas en interne, mais Ça, bon, tu vois. on verra, en vrai, on verra cet été parce que ça, Hmm. justement, cet été, C'est il est ça. éligible Si au Shai contrat prend dont tu son max, parlais, Tom. Hmm. Si Shai, il prend pas son max, il prend moins. Genre, au lieu de prendre 300, je sais plus, c'est 380 ou 350. S'il prend c'est genre énorme. 300,
Il prend Ça va 300 et il motiver fait les une troupes. croix sur le reste. Ça va motiver les Après, troupes. si t'es Chet ou J-Dub, qui Ah t'es ouais. pour dire non, moi je veux le max? Ah non, tu Mais passes pour un. T'es je suis personne, d'accord tu te avec tais. toi. Mais Mais oui, l'argent, c'est toujours une source de discorde et on a déjà vu des joueurs gros, genre t'as péter des as plombs en 26 ans, mode. on te propose 380 millions, tu sais pas si demain tu te fais une Derrick Rose, tu te pètes le genou, en vrai tu prends. Mais d'un autre côté, tu peux te dire aussi, entre 300 et 350 millions, est-ce que ça change vraiment ma vie? Ah oui, oh, ça va, franchement, il faut pas. Bah, Je c'est pense ça, pas, mais après, nous, on je pense réfléchit pas. comme ça parce qu'on n'est pas dans cette position-là. Eux, ça se trouve, tu sais pas, ça se trouve, Chet Holmgren, il adore l'argent et il va dire non, 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 je m'en fous, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et à ce moment-là, on sera dégoûté. Et oui, mais en vrai, on peut pas lui en vouloir. Et non, On mais non? non, bah, enfin, quoique si t'es fan de OKC, un petit peu, s'il y a SGA qui prend un pay cut et que t'as Holmgren qui prend pas le Ah pay oui, cut, si SGA il cut, ouais. Bah, je si suis si désolé, Shai il moi en prend tant que moins, fan de frère, OKC, je le prends mal, hein. oui, oui, oui. Bah, si par contre, si Shai il prend moins pour que l'équipe elle continue, et foutez-lui une statue là, plus grosse que celle de Russ et de KD, on n'en parle plus, hein. Avec une meilleure qualité Mm. que celle de Wade, s'il vous plaît. Oui. Oh, ça sera pas bien compris, ça. Mais moi, j'ai une ultime question avant de, avant de vous laisser, chers messieurs. Là, on a quand même des équipes qui se décident. On a quand même, on parlait de culture, de différents états d'esprit dans la NBA. Quelle équipe là vous voyez, genre déjà gagner un titre cette année parmi les 4 Mm. qui restent? Et Tu veux qu'on se Wow. mouille là? et si parmi les 4 équipes qui restent, est-ce que vous voyez potentiellement un back-to-back? Moi je vois OKC gagner. Ah, Depuis comme le il début est. des playoffs, je vois OKC gagner et ils me Pareil. confirment tout ce que je pense d'eux. Parce qu'ils ont équipe complète plus, qui joue le meilleur joueur actuel en lice pour les playoffs, pendant les playoffs là. Et ils peuvent continuer à gagner. Est-ce que ce sera l'année prochaine ou est-ce qu'ils vont perdre et puis après regagner 1 an après? Je sais pas, mais je pense qu'ils peuvent gagner. Cette équipe peut gagner d'autres titres parce que justement, comme on l'a dit, joueurs jeunes, tu construis il y a une identité forte dans cette équipe. Il y a des mecs qui ont pas encore de gros contrats, donc ça laisse de la place pour signer un peu tout le monde, pour garder des joueurs. Donc ouais, pour moi, OKC dans les équipes actuellement, c'est celle qui est la mieux placée pour gagner cette année et dans les années à venir, je Ok, pense. ouais, je suis d'accord. Je mentionnerai quand même Minnesota. OK. Une star en devenir, enfin une star en devenir, une star tout court au final, un joueur très très fort. Et je regardais justement, je me posais la question parce que avant qu'on fasse la vidéo, et je regardais un peu la moyenne d'âge et tout des role-players, des joueurs qui entourent Anthony Edwards. Tu as de l'avenir, tu as des perspectives. Rudy commence à être un peu vieux, mais sinon le reste, tu dépasses pas la trentaine. Enfin, tu es entre tes 25 et tes 30, donc il y a quelque chose à faire. Mais sinon, à part ces deux équipes, même le script et tout, tu vois, un Shy Ant tous les ans en playoff, moi je dis pas non, tu vois. Ouais. Ah bah, je le Moi, signe, hein. Pour le script de la franchement, NBA, je sais pas. franchement, moi, C'est je suis plutôt d'accord avec vous hein, sur le fond. Je pense que OKC va gagner cette année. De toute façon, je l'avais même quand il y avait encore les Celtics en lice. Pour moi, c'était eux qui gagnaient parce qu'ils ont l'équipe la plus complète. Et puis pour les raisons dont on vient de citer. Mais je dirais pas que, tu vois, si Tatum il revient à un bon niveau, ouais, Boston, ouais, c'est sûr. Mais parce que Boston, Boston, ils peuvent pas garder leur équipe à cause des non, problèmes financiers. c'est clair, ils en ont plein. En plus, ils ont plein de problèmes Ils ont financiers. 4 mecs ils sont 4 mecs à 40 millions. Wow. Le salary cap, il est à 164 ou 167 millions. En 4 mecs, ils ont atteint leur salary cap et ça a été dit dans les médias spécialisés des Celtics et tout. Il y en a 1 voire 2 qui partent cet été. Hein. Oh, ce serait Ouais pas. Si c'est Porzingis qui part, c'est pas dérangeant. ouais, mais c'est Porzingis et Holiday, par exemple. Ah, là, ça pue. Là, ça Eh pue, ouais, j'avoue. si c'est que Après, Porzingis, ouais. je pense qu'il vaut mieux que ça soit Holiday qui parte que White. Ouais, après, Oui, ouais, oui, oui. Jrue, Ouais, Surtout carrément. que, en fait, les deux commencent quand même à prendre de l'âge, malgré son utilité que, je répète, est vraiment trop cool. Mais ouais. En les tout playoffs de cas, Jrue ont été compliqués. Hein. hmm,
Ouais, Et et puis puis Holiday, il après, commence A à être cher été. par rapport à ce qu'il produit. Ouais. et puis il y a des équipes aussi où il y a plein de jeunes, comme les Spurs, comme le Portland, qu'on va voir dans les prochaines années monter. Et si les gens Oh. commencent à être un peu humbles au niveau des salaires, etc., euh, on aura des beaux Alors, combats pendant les playoffs, et puis pourquoi pas en finale dans Oui, quelques années. calme, calme. Ah, est-ce que j'ai dit demain? Non, mais Dans on dans parle de quelques back-to-back, années? tu me parles de mecs qui sont top 3 à la draft. Je Ah suis oui, non, désolé. mais je veux dire, en fait, ça offre des bonnes perspectives de avoir peut-être si Oui, oui, on. oui, bien sûr. Après, de toute façon, Mais je pense que Sahara Finals MVP dans 2 ans. Sam Presti avec OKC, il a montré la voie à suivre. C'est ayez Mm. plein de pics de draft. C'est comme ça, vous avez plein de jeunes. Comme ça, vous avez plein de petits contrats. Et après, bossez bien, parce qu'il faut bien bosser. Il faut pas juste avoir des contrats. Il faut bien drafter. Il faut bien mettre une identité de jeu et faire développer les jeunes. Mais il faut des contrats rookies, en fait. Parce que le contrat rookie, Ah c'est ouais. le seul moment, quasiment, où ton joueur, sa valeur sur le terrain est plus élevée à sa valeur contractuelle. Mm. Bien vu la dédicace à Sam Presti, hein. Franchement, bien qu'on Ouais, a Ouais, il fait. fait du franchement. bon taf, hein. Mais de toute façon, Frérot. on voit très bien, la dernière équipe qui a aussi bien drafté, c'est probablement les Warriors. Et regardez où on en est maintenant, c'est l'une des plus belles dynasties de l'histoire. Et Merci. la draft est importante. La draft est importante. C'est Mm. clair. Bah écoutez, c'était trop cool. On a un peu fait le tour sur la question, donc on est sur une vidéo un poil plus longue que les précédentes, mais en même temps, c'est un sujet qui est intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Je trouve ça intéressant. C'est cool. Merci Pareillement. d'avoir écouté jusqu'ici, les gars et les Ouais, filles. bien sûr. Et puis n'hésitez pas à nous dire si vous avez un avis différent dans les commentaires, parce Surtout. que c'est vrai que nous, on a envie de voir un petit peu vos takes aussi. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également pour voilà, des formats un peu plus courts, etc. Et puis, d'ici à ce qu'on se revoit, passez une bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain. Et puis, on vous dit ciao, tout simplement. Salut la team! Des bisous. Ciao. Bisous la team. Ciao.